mes aïeux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, mes aïeux, c'est la suite d'Is It Love Peter. Ah ouais, là il était à fond là parce que franchement c'est le retour de Peter et on l'aime bien, le Peter, on l'aime bien. Avant toute chose, mes aïeux, n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo qui est sortie dimanche dernier. Vous l'avez reçue avec un grand plaisir, donc merci à vous les rails. Franchement, je m'attendais pas que ça vous plaise autant. Donc faites-vous plaisir, mes aïeux, à aller voir ou revoir cette vidéo qui est sortie dimanche dernier. Un petit concept où justement j'essaye de reproduire un tuto maquillage et bah vous allez voir comment ça va se passer. Hein. Je pense que ça s'est pas bien passé, hein. Rouillage, je vais pas te spoiler, mais voilà, tu vois, tu connais le bonhomme, tu sais qu'il se maquille pas, donc à un moment, tu sais comment ça se passe. Hein. N'hésitez pas, mes aïeux, à aller voir les vidéos du dimanche ou des fois du lundi quand je peux pas justement la sortir le dimanche parce que c'est qualitatif. On décroche un peu d'Is It Love, on se fait plaisir. C'est ma personne qui est mise en avant. Et justement sur plein de sujets différents, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir sur les vidéos du dimanche ou lundi, c'est celles qui me prennent le plus de temps, qui sont le plus travaillées, donc n'hésitez pas à aller voir ça parce que c'est vraiment qualitatif, mes aïeux. Si vous m'aimez sur Is It Love, vous aimerez justement les vidéos du dimanche et des fois un peu de temps en temps le lundi. Rappelez-vous, mes aïeux, dans le dernier épisode, il s'était passé quand même pas mal de choses. On avance avec le Peter, mais là, le Peter, il nous avait fait un petit truc. Je vais vous raconter ça. Il s'était passé que justement, on avait fait le ménage avec les Bartoli. On avait vu qu'ils avaient fait le ménage en 2-2 chez eux. Ça, c'était réglé vite fait, bien fait. Il y avait pas eu de problème là-dessus. Par la suite, on s'était retrouvé à l'université pour réviser un peu parce que bah, les examens de fin d'année arrivent bientôt. Et la Bibi, elle était un peu en galère. Donc, elle va à la bibliothèque justement pour pouvoir réviser tranquille. Mais malheureusement, elle tombe sur le Lohan qui a fait chier. Voilà, Nardi, mais il fait toujours chier, Lohan. Il nous avait dit que justement, il voulait nous protéger des bêtes. Franchement, c'est pas des bêtes, c'est nos amis. Maintenant, les vampires. Donc, qu'il arrête de dire ça. On lui avait dit que justement, on avait encore pas besoin de son aide, il nous laisse tranquille, qu'il arrête de nous embêter. Et par la suite, on avait vu que Peter nous avait entendu parler avec Lohan de loin et il nous avait rien dit. Donc je vous avais laissé un choix, mes aïeux. Soit justement réponse A, il fallait répondre je ne le comprends pas, Peter, pourquoi il nous répond pas et il se casse comme ça sans rien dire. Ou réponse B, justement, mes aïeux, il doit avoir ses raisons. Vous avez été une majorité, mes aïeux, à répondre que justement il faut lui dire il doit avoir ses raisons. Donc on va partir là-dessus, on va voir si vous avez raison de dire ça. Et on est directement parti là-dedans, les rails, hein. Ah ouais, moi je suis chaud, hein. Donc on est directement parti pour voir si Peter a vraiment ses raisons. Mais en attendant, j'aimerais bien qu'il ait ses raisons pour me prendre sur le canapé. C'est parti, let's go. Boum boum boum. Il doit avoir ses raisons, mes aïeux, comme vous avez dit, on est parti directement là-dedans. Même si son comportement est étrange, Peter n'agit jamais sans raison. Je sais qu'il doit y avoir une explication. Ah, clairement, normalement, le Peter ne fait jamais rien sans réfléchir, mes aïeux, c'est bien pour ça qu'il nous a toujours pas pécho. Ah, voilà, Nardi, mais attends, on le retient, hein, il est là, hein. Ah, franchement, t'inquiète pas que bientôt, il va passer à l'acte. Je vois Lohan sortir à son tour de la bibliothèque. J'espère qu'il va enfin me laisser tranquille. Comment faire pour réviser dans une telle ambiance? Ah, bah, tu peux pas, Rouillette, tu peux pas, entre les vampires, le descendant des Templiers et la sorcière au gros ins. Ah, voilà, Nardi, la Rouillette, les révisions, elles ont pas le temps, y a pas le temps pour les révisions, c'est pas possible. Je prends mon téléphone et décide d'envoyer un texto à Peter. Je veux savoir pourquoi il est parti aussi vite. Peter, tout va bien? Pourquoi es-tu parti? Pourquoi tu me fais du boudin, Rouillard? J'attends le cœur battant, j'ai peur qu'il ne me réponde pas et me laisse dans cet état. Mon téléphone vibre. C'est Peter! Dieu soit loué. Nous en parlerons ce soir. Point. Eh bah ça donne envie d'en parler, Rouillard, hein. Ah, j'ai pas peur, hein. Quoi? C'est tout? Qu'est-ce que je vais faire en attendant? Bah réviser, Rouillette, à la base t'es là pour ça, hein, donc à un moment... Je suis encore plus troublé maintenant. Pourquoi ne pas me répondre tout de suite? En plus, je ne peux même pas en parler à Sarah, elle qui déteste que je mentionne le nom de Peter. Ah mais elle me saoule elle aussi là, elle est jalouse là. Ah voilà Nardim, elle a qu'à avoir un pénis elle aussi là, hein. C'est pas de ma faute si moi je suis attiré par les hommes. Voilà Nardim. Je soupire malgré tout. Les examens étant dans une semaine, je suis bien obligé de me mettre à réviser. Peut-être que ça me fera oublier Peter, Lohan et tous mes problèmes. Bah ça je suis pas sûr Rouillette, hein. Franchement ça va même t'enfoncer un peu plus là-dedans parce que réviser c'est chiant, hein. On le sait, hein. C'est beau de rêver. J'ouvre mes livres et décide de m'attaquer au cours de Mythes et légendes. Ah Sébastien Jones. Excusez-moi, moi quand on dit Mythes ou légendes ou Sébastien Jones, direct hein, hey, mes hormones elles se mettent en route hein. Après tout, c'est plutôt d'actualité. Les vampires, les sorcières, les médiums, que sais-je encore. Parfois, je me dis que tout serait bien plus simple sans magie. Ouais, mais ça serait beaucoup moins intéressant, hein, Rouillette, hein. Ah, voilà, Nardim. Regarde la vie réelle, hein. C'est pas intéressant, c'est pour ça qu'on va dans les Is It Love. Tu le sais. Ça faciliterait les choses, bien plus ennuyeux aussi. Bah, tu vois, hein. Bah, bien plus ennuyeux aussi, c'est ce que je viens de dire, hein, Rouillette, hein. Sans la magie, tout serait si ennuyeux, si fade. Ah, tu m'étonnes. J'adore les fées. Peter et moi ne nous connaîtrions certainement pas. Ah, clairement, bah lui il serait mort il y a quelques centaines d'années, hein, donc en même temps... Et être capable de voir des personnes décédées reste une expérience unique. Ouais, mais franchement, c'est pas le meilleur pouvoir. Ouais, Nardi, gros, tu me donnes le choix, je prendrais pas ça, hein. Ah, clairement. À nouveau, je soupire et me remets au travail. J'ai bien dit que rien ne m'empêcherait de réviser, non? Je te l'avais dit, t'allais penser au reste parce que réviser, c'est relou, Rouillette. Enfin, tu le sais. En rentrant au manoir le soir, j'ai une boule au ventre. Ah, bah j'ai pas fait caca, c'est normal. Peter et moi devons parler, mais j'ai un mauvais pressentiment. Ah, clairement, il avait l'air un peu vénère, il a mis un point à la fin de sa phrase. En général, quand tu mets des points en fin de tes phrases, c'est pas bon. Je lui envoie un texto pour le prévenir que je suis rentré, j'attends sa réponse avec appréhension. Je suis dans ma chambre, je peux monter. Ok, range tes boules, j'arrive.
J'avale ma salive avec difficulté. J'ai peur. Devoir parler dans sa chambre, c'est soit un bon signe, soit un très mauvais. Bah, soit en fait, il me rentre dans la bouche direct parce que bah il est vénère, soit on ken sur son pieu. C'est l'un ou l'autre, Rouya, c'est l'un ou l'autre. Ça va bien se passer, ça sent mauvais. Ça va bien se passer, t'inquiète, hein, il m'aime, hein, on se rappelle. Hein. Je pense que ça va bien se passer. Après tout, je n'ai rien fait de mal. Je monte une à une les marches du grand escalier, avec un boulet invisible au pied. Ah bah tu vois des boulets invisibles maintenant aussi. Oh là là, mais t'es trop fort, Bibi. Je toque à sa porte, le cœur battant. Il m'ouvre et me fait signe d'entrer sans un mot. Ah bah en fait, ça a l'air de plus sentir du cul là quand même. Hein. Sa chambre est dans une semi-obscurité comme d'habitude. Il y a des bouquins ouverts partout et des notes éparpillées dans la pièce. Et sa paire de bouliches posée. Ah bah non, bah pardon, moi. Je me suis un peu emballé. Si tout cela est le reflet de son état d'esprit, j'ai un peu peur. Je me tourne vers lui, il me regarde avec des yeux doux et mélancoliques, comme si quelque chose lui manquait. Qu'est-ce qui te manque, Peter? Qu'est-ce qui te manque, dis-moi? Je t'apporterai tout ce qu'il te faut. Ou allez lui manquer. Comment ça, allez lui manquer? Qu'est-ce qu'il va faire? Que se passe-t-il, Peter? Dis-moi tout, Habibi. J'ai entendu de la conversation avec Lohan. Et alors? Ah, t'es couteau porte, toi, pipi! Ah, mon anonyme, je vois pas t'aider comme ça, toi! Je joue la désinvolture, je m'énerve contre Lohan. Ouais, toujours, hein, c'est toujours la faute de Lohan, hein. On va pas se mentir. Hein. Je ne sais pas ce qu'il lui prend, mais son comportement dépasse vraiment les bornes. J'en ai marre de lui. Peter m'observe un moment sans rien dire. Son regard semble sonder mon âme et je ne me sens pas très à l'aise. Arrête là, je suis pudique, hein. Je suis pudique de l'intérieur. Hein. Arrête de regarder à travers moi-même. Aucune expression ne vient troubler ces traits parfaits d'ange déchu. Il paraît presque ailleurs. J'avale ma salive avec difficulté, encore une fois. Eh, ça fait 2 fois quand même. Qu'est-ce qui lui prend? Il est vraiment bizarre. Il ne les laissera jamais tomber. Tant que tu sembles rapprocher de moi, il ne te laissera jamais tranquille. Ce n'est pas à toi de devoir gérer ce genre de choses. Tu es lié à nous, mais tu n'es pas un vampire. Tu n'es pas un monstre. Oh! Mais il le sait que je suis un médium ou pas? Je m'en rappelle plus. Bah on va lui dire, attends. Moi aussi je suis un monstre parce que je suis un médium. Mais toi non plus, tu n'es pas un monstre. Tu es mon Habibi que j'aime. Enfin, arrête de dire n'importe quoi sur toi, Habibi. Franchement, arrête là, je vais avoir une larme qui va couler tellement je suis triste. Peter passe une main dans ses cheveux d'ébène. Il paraît lassé par la situation, par notre conversation, comme si elle ne l'atteignait pas. Arrête, c'est sûr, Bias. Nous ne vieillissons pas, nous sommes déjà morts. Nous nous nourrissons le sang. Mais regarde ce que t'as fait avec le piano. T'es un ange divin, Pipi. T'es pas un monstre. Voilà, Nardim, t'es le meilleur. Crois-moi, parce que je suis folle amoureuse de toi. N'est-ce pas la description d'un monstre? Je suis choqué par ce qu'il vient de dire. Comment peut-il se considérer ainsi? Je le contredis, je lui demande des explications. Je le contredis directement. Tu racontes n'importe quoi. Un monstre, c'est quelqu'un qui fait du mal aux gens, qui ne ressent rien. Vous êtes loin d'être des monstres, tes frères et toi. Voilà Nardim, vous êtes mes reilles, vous êtes la mif. Ah, voilà Nardim, hein, voilà Nardim. Hein. Tu ne sais rien de nos vies. Peut-être sommes-nous réellement des monstres, mais le problème n'est pas là. Mais il est où le problème, Rouya? Tu veux pas me ken? C'est ça le problème, hein, c'est ça le problème, hein. Que nous soyons ou non les monstres, l'important, c'est ce que pensent les autres. Et ça se met en danger. Mais je m'en fous d'être en danger, tant que je suis dans tes bras, Habibi. Je suis amoureux, c'est comme ça. Je vais pas contredire mon amour. Attends, on se croyait dans Twilight, là, hein. Ouais, tu sais, le vieux truc, là, où il y a les vampires et les loups-garous, pareil, hein. Ah, c'était nul, hein. Ah, notre vie, elle est mieux que la leur, hein. Voilà, Nardim, crois-moi. Nous, déjà, on vit pas en forêt, hein. Tu mérites des explications, alors je voulais te parler pour te prévenir. Je vais m'éloigner de toi. Pardon? T'as dit quoi, là? Oh, voilà, Nardim, attends. Oh, je vais aller niquer des mères, gros. J'ouvre la bouche, incapable du moindre son. Quoi? Que vient-il de dire? Il va s'éloigner? Ah non. Voilà Nardim, c'est impossible. Ah, c'est impossible. Tant que tu m'as pas ken ou embrassé, c'est impossible. Tu restes là. Ah, assis-toi sur le lit. Mais pourquoi? Parce que je n'aurais jamais dû me rapprocher de toi. C'est une erreur. J'ai cru que je pouvais laisser mon passé de côté. Mais c'est faux. Mais on s'en fout de ton passé. Vis dans l'avenir. N'oublie pas d'où tu viens, mais par contre, va vers l'avant. Il me hantera toujours. Mais moi aussi, je t'entrerai jusqu'à la fin de ta vie, gros. Jusqu'à la fin de ta vie. Et tu n'as pas à être mêlé à ça. Mais si, gros. Mais si. Je te veux. J'ai l'impression qu'il est en train de rompre avec moi, alors que nous n'avons jamais été ensemble. Ouais, ça c'est chelou, ça quand même, Rouillette. Hein. Comment tu peux avoir cette impression alors que, bah ouais, vous avez jamais été ensemble? Ah franchement, c'est pire que dans les Marseillais, ouais, c'est un délire. Ah voilà, Nardim, gros. Ça rompt, ça revient, lui, mais 1000 ans, à un moment, gros, c'est pas possible, quoi. Et ça fait mal, vraiment mal. Il n'y a plus aucune lumière dans ses yeux verts, seulement de l'ombre qui l'engloutit totalement. Je fonds en larmes, je refuse qu'il s'éloigne. Je fonds en larmes. Ah ouais, attends, on va jouer un peu les larmes de croco, gros. Attends, tu le sais. Hein. Les larmes coulent sur mes joues sans que je puisse les retenir. Peter était devenu si joyeux, si ouvert ces derniers jours. Tout semble réduit à néant maintenant. Je suis sincèrement désolé, Biash. Je ne voulais pas te faire de la peine. Bah c'est gros! Tu t'en vas comme ça là! Tu brises mon... Oh, je suis vénère. Tu brises mon petit cœur, Rouya, tu brises mon petit cœur. Tout ça à cause de cet abruti de Lohan, vraiment. Comme si on avait quelque chose à faire de ce qu'il pense. Un petit sourire triste apparaît sur les lèvres de Peter. Je ne le comprends vraiment pas. J'essaie que tu es forte, Biash. Tu n'en doutes pas les secondes. Mais tu mérites mieux qu'une vie de paria. Simplement parce que tu vis chez nous. Mais c'est toi que je veux! Y a pas de vie de paria, bébé. Je te veux toi! Mais je ne suis pas une paria, j'ai Sarah. Je n'ai pas besoin d'un million d'amis. Tu disputes avec Sarah. À cause de nous. Tu es en danger à cause de nous. Ça suffit, ma décision est prise. Mais Sarah, elle est amoureuse de moi. Elle veut me pécho aussi, c'est pour ça qu'elle t'aime pas! Excusez-moi mes aïeux, mais là, Biatch, elle pète un câble. Attends, elle est en train de voir s'éloigner Peter à cause de l'autre gros fils de toi, là! Putain, elle est vénère! Elle est vénère! Il a l'air tellement triste à cet instant, si beau et si triste. Le voir ainsi me donne envie de pleurer. Pourquoi devrais-tu sacrifier ton bonheur pour ce que tu penses être le mien?
Ouais, j'essaye de faire la personne qui pleure, mais c'est pas ouf, hein. Il lève ses yeux voilés de chagrin vers moi, un sourire amer aux lèvres. Je n'ai jamais été heureux, Biac. Autant que l'un de nous le soit. Mais soyons-nous ensemble, bébé! Je n'abandonnerai pas, j'ai envie d'être seul. J'abandonnerai pas, hein, clairement pas, clairement pas. Hein. Quoi qu'il dise, je n'abandonnerai pas. S'il pense réussir à m'échapper, il se trompe! Oh, jusqu'au bout du monde, je te tirerai la teub. Ah, voilà, Nardi, me calme-toi. Hein. Tu as peut-être abandonné tout espoir de bonheur, Peter, mais pas moi. Je ne t'abandonnerai pas. Il me regarde surpris et soupire lorsqu'il pose ses yeux sur moi, sa mélancolie n'a d'égal que de sa beauté. Oh, c'est beau ça, c'est beau, oh, c'est beau.